2 minutes pour parler d'insécurité. Bassekou, le DG de la police, annonce des patrouilles dans le Grand Conakry. On attend de voir tout ça parce que de telles annonces, nous avons été habitués à cela. On attend de voir concrètement la matérialisation de ces engagements, de ces promesses qui ont été tenues par le directeur général de la police, commissaire Ablaye Sampil, dans une interview exclusive qu'il a accordée au site d'information générale Mosaïque Guinée. Lui-même, il reconnaît que depuis plusieurs mois, les populations de la ville de Conakry vivent avec la peur au ventre. C'est une réalité, notamment avec les attaques perpétrées contre les citoyens, des personnes qui sont dépossédées de leurs moyens de transport, ou parfois ce sont des bandits armés qui font des irruptions dans les concessions. Donc ce qui a irrité hier, qui a marqué la rupture, c'est l'assassinat notamment de ce jeune hier qui sortait vers, je crois, bien 4 h du matin, qui se rendait à Kabelin pour aller participer au concours de recrutement puisqu'il était admis au test physique. Il a été abattu par des bandits donc, qui revenaient d'une opération. Alors, dans ses explications, dans l'interview qu'il a accordée au site d'information générale Mosaïque Guinée, il dit qu'il y a effectivement des unités de BAC donc, qui sont à côté, mais qui ont été empêchées d'intervenir à cause notamment des barricades. Mais est-ce que ces patrouilles seront visibles partout dans tous justement, les quartiers? c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, pour le cas d'hier, c'est ce qu'il dit et que c'est à cause de ces barricades-là. Il annonce des patrouilles nocturnes et diurnes qui seront appuyées par des dispositifs statiques. Déjà, il parle de ce projet de zéro criminalité avec 200 véhicules qui sont déployés. Moi, je ne vois pas en tout cas l'effet concrètement sur le terrain. J'attends de voir qu'est-ce que tout cela va apporter. Mais il dit que les populations ne collaborent pas du tout avec les services de sécurité parce qu'il estime que ces hommes qui interviennent, qui nous attaquent, vivent parmi nous et que c'est important que les populations, donc à la base, notamment collaborent avec les services de sécurité. Encore une fois, pour terminer, dans les commentaires, je ne veux pas que ça soit une opération de paille. Je veux que ça soit une opération pérenne. Hier, Talibé le rappelait, il y a des moyens importants qui existent au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notamment pour faire face à la sécurité des personnes et leurs biens. On ne peut pas comprendre lors d'une période de transition que vraiment les populations continuent de vivre dans la peur et dans l'inquiétude totale. C'était Tour de Chauffe, on fait un break. Revenons sur cette décision du DG de la police que développait Bassekou avant la pause et une annonce qui va consister à déployer des patrouilles dans le Grand Conakry, mais avec quelle logistique, avec quels moyens? Bien, faites bien de poser la question. Le directeur général de la police, dans son interview accordée au site Mosaïque Guinée, a dit que les moyens existent. Il dit que les fonds existent. Si vous prenez le quartier Imbéa, par exemple, il dit que ça fait longtemps qu'il est en discussion avec les élus locaux qui n'ont pas donné suite favorable à sa demande concernant la construction d'un commissariat urbain parce qu'il n'y avait pas de parcelles disponibles. Donc je pense qu'aujourd'hui, la nécessité pour les populations de se faire sécuriser par notamment les agents de sécurité, en fait, n'est même plus une obligation, mais c'est une nécessité pour l'État de faire face aujourd'hui à tout ce qu'on connaît comme difficulté dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais attention, dans ces opérations, il faut éviter les bavures. Les bavures parce que c'est important, parce que quand vous dites à ces agents de sécurité de se déployer, de procéder à des patrouilles nocturnes, le plus souvent, il y a des agents qui se livrent à des exactions parfois. Des citoyens parfois sont dépossédés de leurs biens. Donc je pense que tout cela doit être inscrit, encadré. Doit être encadré et que tout cela se fasse conformément à la loi. Donc on attend la matérialisation de tout cela. Je pense qu'ils ont une cartographie aujourd'hui des localités là où l'insécurité sévit de plus. Ces quartiers, nous les connaissons. Elle est partout, l'insécurité, il faut sécuriser tout le monde. Oui, en fait, je suis entièrement d'accord. Mais si vous prenez par exemple la commune de Kaloum, il y a moins d'insécurité par rapport par exemple à la banlieue de Conakry. Je pense que la commune de Ratouma et la commune par exemple de Matam, de Matoto sont les communes les plus concernées parce que ce sont des quartiers qui sont situés en périphérie de Conakry, là où les services de sécurité ne peuvent pas intervenir rapidement. Donc il faut revoir cette cartographie
aussi et voir quelles sont les localités, les quartiers dans lesquels il faut installer des polices de proximité, des commissariats urbains pour faire face à la montée de l'insécurité aujourd'hui dans la ville de Conakry. Talib Bari, que fait l'effectif de la police? Les patrouilles diurnes et nocturnes marchent ailleurs, notamment au Rwanda. Les policiers sont visibles partout. Aux États-Unis, Akumba le sait, les patrouilles, c'est à tout moment. Oui, quand vous lisez l'interview, en tout cas, du directeur général de la police, il dit par exemple, on a déjà une opération dénommée Tranquillité dans la cité avec le déploiement de plus de 200 véhicules. On a déjà, ça veut dire que ce dispositif existe. 200 véhicules. Où il est? Est-ce que vous voyez, honnêtement, 200 véhicules patrouillés dans Conakry au nom de cette opération Tranquillité dans la cité? Le banditisme n'a jamais aussi été inquiétant que quand, justement, il existe un tel dispositif appelé Tranquillité dans la cité. Zakara, où est la tranquillité dans la cité avec les 200 véhicules dont on nous parle? Où sont ces 200 véhicules? Zakara, ça me rappelle un peu l'histoire des 53 pick-up prévu pour la sécurisation du procès des événements du 28 septembre. Oui. Où sont ces 200 pick-up? Qu'on nous le dise, on ne les voit pas déjà. Et on dit donc qu'il y aura un dispositif additionnel à ces 200 véhicules. Qu'on monte d'abord ces 200 véhicules qu'on ne voit pas. Et parce que, justement, je ne peux pas comprendre qu'on dise que le jeune qui est décédé et qui devait être recruté dans le cadre de recrutement dans les rangs de l'armée, que la sécurité n'est pas intervenue parce qu'il y avait des barricades. Et qui avait ambition de sécuriser oui, mais quelle barricade? Il parle de quelle barricade? Oui. Est-ce que dans la nuit d'avant-hier à hier, il y avait des barricades quelque part à Conakry? On sait qu'hier, il y a eu enterrement, il y a eu des remous sur vers T7 et autres. Mais on parle de quelle barricade? Je pense qu'il faut qu'on prenne cette question très au sérieux et qu'on ne nous amuse pas comme on le dit. Parce que on parle de points statiques. C'est quoi ces points statiques? Est-ce qu'il s'agit clairement, qu'on le dise, du retour, comment on a appelé ces PA? Des PA. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est le retour des PA? C'est un retour qui est annoncé en parlant de points statiques. Est-ce que ces PA, comme d'habitude, comme c'était le cas, ne vont être vus que sur l'axe? Parce qu'à l'époque, on avait dénoncé que ces PA n'existent que sur l'axe, alors que le grand banditisme sévissait un peu partout à travers Conakry. Donc, cette déclaration ne suffit pas, monsieur le directeur général. Venez solennellement à la télévision nous dire clairement de quoi il s'agit. Vous avez combien d'hommes pour faire justement sécuriser Conakry? Parce que, comme il l'a dit, l'insécurité est un peu partout. Vous garez votre véhicule devant FIM ou devant un commissariat, après on vous casse les vitres, on vous dérobe tout ce que vous avez dans votre véhicule. Donc ce n'est pas suffisant, ce sont des annonces pour moi comme d'autres, le temps de voir quel est le contenu réel justement de ce dispositif de patrouille diurne, nocturne et de ce fameux dispositif statistique. Oui, Mohamed Dian, est-ce que la police dispose de moyens suffisants pour lutter contre l'insécurité dans Grand Conakry? Des moyens, je crois que la police ne pourrait pas en manquer parce que quand on voit ici comment des manifestations sont réprimées avec des véhicules à eau chaude et autres, l'État peut s'en donner les moyens. Et je dirais, Zakaria, que l'insécurité demeure le talon d'Achille de ce gouvernement de transition. Il y a eu déjà trop de morts, des gens, on vit tous avec la peur au ventre. Des efforts méritent d'être faits. Bassekou a évoqué le cas de la police de proximité parce que ailleurs, on se base sur des études faites dans des universités par des universitaires, des sociologues. Il y a le cas, par exemple, de ce qu'on a appelé la théorie de la vitre brisée, qui a été expérimentée à Newark, ça c'est aux États-Unis, parce que on sait, il y a un sociologue qui s'est dit que quand une vitre est brisée, cela peut attirer les regards des rôdeurs. Donc ça veut dire quoi? Il faut viabiliser les zones abandonnées, c'est-à-dire les poches de pauvreté. Donc c'est important. La Guinée aussi, nous avons suffisamment d'érudits en sociologie ici ou en criminologie qu'on pourrait consulter. C'est pas seulement que le
même c'est M. Sampil, je crois, c'est quelqu'un quand même qui est suffisamment outillé en la matière. Nous avons des théoriciens. Et donc, ce qui manque, c'est comment appliquer sur le terrain, déployer des moyens, sécuriser le Guinéen, pas que mater l'opposant. Oui, cabinet, le DG de la police dit vouloir compter sur la population. Votre réaction, que peut faire dans cette collaboration justement les citoyens de Conakry? C'est l'information, vous savez, c'est cela en fait le principe de la police de proximité, c'est associer les citoyens qui sont ceux qui habitent dans les quartiers et qui sont les parents, les amis, les frères de ceux qui opèrent. Donc c'est en gros à cela que peuvent être utiles les populations. Et vous disiez tantôt que on ne voit pas, Talibé disait que l'on ne sent pas la présence. Numéro vert sur lequel on pourrait appeler. Si, je crois qu'il y a un numéro vert, mais comme moi je le dis souvent, ces numéros-là, on ne les connaît pas suffisamment. Et je pense qu'il y a aussi à les vulgariser, mais aussi à opérationnaliser ces numéros verts-là. Ça ne sert à rien quand vous appelez et puis qu'il n'y a pas de dispositif qui permette de venir tout de suite sur les lieux. Vous savez, la sécurité, c'est d'abord la persuasion. Il faut qu'il y ait une présence policière. La présence policière permet, dans un premier départ, d'effrayer et de persuader les gens à ne pas commettre. Donc, il faut une forte et réelle présence de la police. Ailleurs, c'est exactement comme ça se passe. Quand vous voyez, par exemple... Aux États-Unis, à Kumba, c'est 911. N'est-ce pas? Je ne connais pas trop. Oui, Oh, c'est 911. C'est le même tout comme au Canada. Oui. États-Unis, Canada, 911, vous appelez tout de suite, vous avez la police à la porte. Oui, exactement, vous continuez. On appelle ça la peur du gendarme. Exactement. Donc, il faut dissuader. Il faut dissuader, donc il faut une présence policière dans les quartiers ou dans les zones où il y a une forte criminalité. Je suis d'accord avec Bassekou qui dit qu'en réalité, il faut que la police renouvelle un peu ses données. Et je crois qu'ils ont un service qui s'occupe de ça, qui fait de la cartographie, qui fait de l'étude, puisqu'ils ont une base de données, ils ont des données qui permettent donc de savoir. Ils ont des indices, ils savent qui est bandit dans ce quartier, ils ont tout ça. La police est outillée. Effectivement, et à côté de cette présence physique réelle, il faut développer aussi les renseignements, parce que c'est aussi ça la police. Mais quand vous prenez par exemple cette bretelle-là, à commencer par Amdallah et jusqu'à Sonfonia, c'est par exemple là où on casse les vitres des voitures. C'est même pas sécurisant de garer sa voiture entre Amdallah. Installer des caméras de protection. Tu m'excuses de... Oui, effectivement, ça c'est aussi quelque chose. Les caméras de surveillance, de protection. Oui, de protection. Oui. Voilà. Dans les véhicules. Dans différents... Cette anecdote que j'ai partagée hier avec le DG Abouakar Diallo, un citoyen lui confiait avoir été victime de vol à la roulotte. Il a garé son véhicule, on est venu le déplier de tout ce qu'il avait dans son véhicule. Le lendemain, il revient au même endroit. Cette fois-ci, selon ce qu'on a appris, il place un agent de sécurité dans son véhicule, au même endroit. Les mêmes sont venus justement pour encore tenter de casser le véhicule. Et dès qu'ils s'y sont mis, c'est un agent qui sort et qui leur braque son arme. Vous avez vu? Donc ça veut dire que c'est très facile de dénicher tous ces petits bandits qui sont dans les quartiers et qui donc causent beaucoup de préjudice aux citoyens. Oui, Garey, pour en terminer, l'insécurité c'est aussi des personnes qui utilisent les dimi-dimi. Vous allez nous aider à comprendre cette pratique. Que peut faire la police contre les dimi-dimi? Ça va être très difficile parce que c'est quoi dans cette situation. Oui, dans cette situation. La magie noire, c'est qui? La magie noire, tu ne t'en sors pas. C'est quand ils finissent. C'est comme s'ils t'hypnotisent. Les hypnotisent. Voilà, c'est comme s'ils t'hypnotisent et après tu ne te rends pas compte de. Et ce qui est grave souvent, ça se passe dans nos familles. On vient trouver que il y a que les enfants à la maison et puis on les emballe.
au moment où ils s'en rendent compte, on a pratiquement vidé la maison. Et parfois, ils peuvent venir vous trouver, ils vous demandent de leur donner votre téléphone, vous faites tout ce qu'ils vous disent. Vous n'avez pas à dire non. Vous faites exactement tout ce qu'ils vous demandent. Il y en a même qui partent ramasser les téléphones de toute une famille pour venir leur remettre ça, des objets de valeur. C'est comme ça que ça se passe. Mais je pense que dans ce sens-là, ça va être très difficile de quand même mettre main sur quelqu'un qui hypnotise un citoyen qu'il souhaiterait quand même voler. Nous voyons quand même, moi, dans ce pays, je pense que l'insécurité a toujours été une préoccupation. C'est parce qu'il y a un manque de volonté politique. Je le dis et je le réitère. S'il y avait cette volonté politique autour de ce phénomène, ça n'allait pas prendre autant de tournure, autant d'ampleur. Il y a les moyens. Les moyens existent. Oui, il y a les moyens, mais s'il n'y a pas de volonté politique, nous avons vu que quand il y a eu de la volonté politique autour de l'opération de déguerpissement, ici on a vu ce que ça a donné. Mais pourquoi pas dans la lutte contre l'insécurité? Je me dis que c'est vrai qu'il y a des annonces, mais après c'est pas acté, c'est des annonces pour justement se faire voir. Et de ce point de vue, je pense que le ministre Bachir Diallo doit se bouger parce qu'on a l'impression qu'il ne fait pas assez, qu'il ne fait pas autant. Nous avons vu dans un laps de temps ici, dans la commune de Matoto, on a vu quand même des enfants être tués, se faire décaper. C'est quand même extrêmement très dangereux. On ne se sent plus en sécurité dans notre propre pays. Et l'État se doit de nous sécuriser et de sécuriser nos biens. C'est très important. Alors, je note que les numéros verts existent. Oui, c'est le 100. Il y en a un pour la police. Encore, il faut les utiliser pour les alertes. Oui, bah c'est. Oui, il y a Sorikanga aussi, vous savez, qui est très proche aussi de la police, qui nous dit que depuis des mois, la police mène des patrouilles nocturnes sans dotation en carburant. Les commissaires centraux sont obligés de payer 20 litres par nuit. Donc, imaginez un peu pour une telle opération. Donc, quand on dit que les moyens existent et qu'en réalité, ce sont les commissaires centraux qui sont obligés de mettre la main à la poche pour débloquer chaque jour 20 litres pour que ces unités-là soient opérationnelles, je pense que le directeur général de la police ne dit pas toute la vérité. Et le ministère de la Sécurité doit nous dire où vont notamment les fonds qui sont alloués au ministère de la Sécurité dans le cadre de la subvention, dans le cadre notamment de la sécurisation des personnes, leurs biens. Parce que c'est quand même difficile, c'est difficile, c'est inquiétant. Aujourd'hui, c'est un gros problème ce qu'on vous dit là. Parce qu'au niveau des commissariats centraux, eh bien, quand vous les appelez parfois pour les interventions la nuit, ils vous disent que non, on n'a pas de carburant, on ne peut pas bouger. Donc, deux fois, c'est vous qui êtes en danger, qui êtes obligé parfois de mettre la main à la poche, notamment pour pouvoir intervenir. Et ce numéro 117 aussi, s'il est opérationnel, eh bien, il y a beaucoup de citoyens qui se posent aussi des questions, notamment sur son opérationnalisation, quoi. Oui, mais la gestion des numéros verts dans ce pays a été catastrophique, il faut le dire. Nous savons quand même que dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, il y avait un numéro vert qui avait été rendu public, mais après, quand vous appelez, même si on répond, il n'y a pas de suite derrière. Garay, qu'est-ce qui est devenu le numéro anticorruption en tout cas installé à Mohamed 5? Mais écoutez, il y a quand même des acteurs de l'Agence nationale de lutte contre la corruption qui sont dans les mailles de la justice. On se dit aujourd'hui que ce pays est à un niveau de corruption inimaginable. Donc c'est pas quelque chose qui doit nous surprendre, parce que même ceux qui sont censés lutter contre la corruption sont aussi épinglés par la justice. Oui, Akumba. Osons dire que notre bien-aimé général Bachir affiche un échec cuisant. Un échec cuisant. Mon général est incapable de faire respecter ses propres instructions dans son département. Rappelez-vous qu'il y a eu le transfert des compétences de la DCPAF vers ONI, Office national d'identification. Jusqu'au dernier moment où je travaille sur la question, ce transfert n'était pas effectif. Rappelez-vous que c'est le ministre qui a parfois pas de prise de bec, mais en tout cas dont l'instruction n'intéresse pas les plus proches collaborateurs. Ne me demandez pas à quel niveau, parce que c'est dans le domaine public. Rappelez-vous, c'est quelqu'un qui a affiché de belles ambitions, notamment quand il nous expliquait sa politique et qu'il ne souhaitait plus qu'un manifestant meure, qu'un Guinéen meure. Rappelez-vous qu'au lendemain, ou en tout cas quelques jours après, on en a zigué suffisamment pour qu'on démontre que sa parole ne comptait pas. Mais je vais vous dire que si vous êtes étonné que monsieur le directeur
central de la police, directeur général de la police disent qu'il y a des moyens et que d'autres sources vous disent qu'il n'y a pas de moyens. Moi, je vous dis, ne vous étonnez pas, c'est justement là l'illustration de la cause, de l'origine de la crise guinéenne. C'est que la parole publique n'est plus sacrée, elle ne dit plus ce qui doit être dit. Elle dit ce qui peut être... Au fait, le citoyen guinéen n'a plus confiance à la parole de l'autorité parce qu'il est habitué à entendre une parole qui ne signifie absolument rien si ce n'est que de contre-vérité certainement. Moi, je me dis que là où monsieur le directeur général de la police peut avoir raison, c'est qu'une police ne peut pas réussir sans une collaboration effective avec les citoyens. Mais une collaboration effective avec les citoyens suppose une relation de confiance. Et si cette relation de confiance n'existe pas, ne nous leurrons pas. De toutes les façons, le secteur de la sécurité guinéenne est en crise. Et je pense que le général devrait en faire une question prioritaire. Et je pense que cette crise est due au fait qu'ils aient placé quelqu'un, juste qu'il soit là, et qu'ils aient laissé la télécommande pour le fonctionnement de cette personne-là ailleurs. Je pense que Bachir est là où on l'empêche de fonctionner. Il faut le dire. Et si on l'empêche de fonctionner, moi à sa place, j'aurais tiré toutes les conséquences. Allez, merci Akoumba Diallo. Il est 9h31 ici à Conakry. Voici, c'est Barban.